C'est la traditionnelle parade militaire qui a grandement marqué la célébration du 58e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale ce samedi à l'esplanade du stade président Alphonse Massamba Deba. Célébré cette année sous le thème l'amélioration de la gouvernance comme fondement de l'action des forces armées. Cet anniversaire des FAC a été une occasion pour le chef de l'État de décorer le personnel militaire et civil à l'armée qui se sont distingués cette année par leur travail. Ils étaient au nombre de 12 qui au total ont été élevés entre autres officiers chevaliers dans l'ordre du dévouement congolais, dans l'ordre de médaille d'honneur. Au nom du président de la République, remettre les ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous faisons chevalier en ordre de président congolais avec tous les C'est le ministre de la Défense, Charles Richard Monjo, qui a patronné cet événement au grand bonheur de différentes unités des FAC et de la gendarmerie nationale. Nous ne devons pas seulement être demandeurs désormais, Excellence Monsieur le Ministre, nous devons aussi être donneurs. Et j'espère que la semaine du Congo aura lieu dans les jours à venir au Maroc. Le Maroc a un certain nombre de projets au Congo, mais nous aussi, Congolais, nous devons avoir un certain nombre de projets pour nous installer au Maroc. C'est par ces propos sous fond d'exhortation et d'invite aux hommes d'affaires congolais à conquérir le Maroc et l'Afrique que le président de la Chambre de commerce de Brazzaville a ouvert vendredi 21 juin les éditions itinérantes IFRAN Forum. Cette plateforme marocaine qui œuvre pour le développement économique de l'Afrique a organisé ce forum afin de discuter autour de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA en mettant l'accent sur les potentialités économiques dont dispose le Congo. Pour ce faire, 4 panels ont été organisés selon les secteurs d'activité ciblés par IFRAN comme étant moteur de la croissance économique du continent, à savoir l'industrie, les infrastructures, le tourisme et la logistique. À la lumière de ces panels, retenons tout simplement que les animateurs ont reconnu les atouts dont disposent le Congo et tous les pays africains, mais seulement il manque de la volonté politique et celle des opérateurs économiques africains. Bien, vous savez, on peut, sans trop se tromper, dire que l'intégration est une perspective. Parce qu'une économie, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait des infrastructures. Il y a un constat, c'est que la croissance économique inclusive entre pays africains n'existe pas. Vous voyez par exemple, au niveau de la création de la richesse mondiale, l'Afrique dans son entièreté ne pèse que 5%, et l'Afrique centrale 2%. Donc ça donne l'idée, si vous voulez, d'une marge de progression que nous avons à faire. Tenu sur le thème l'intégration régionale au service de l'Afrique émergente, IFRAN Forum, qui se veut un espace de décideurs et non pas de discours inutiles, dirigé par Khadija Idrissi Janati, a pour objectif de permettre aux opérateurs économiques africains de participer pleinement au développement de leur continent. 2 audiences portant sur la criminalité phonique sont attendues les 27 et 28 juin courants, respectivement à Ifondo dans le département de l'Alikwala et Sibiti dans l'Alekumu. Selon une source proche du dossier, à Ifondo, le tribunal de grande instance rendra le 27 juin son verdict sur l'affaire de 7 présumés trafiquants des produits de faune. Ils avaient été arrêtés en février dernier en flagrant délit de détention et circulation illégale de 9 morceaux d'ivoire, d'un sac d'écailles de pangolais géants et d'une peau de panthère. Autre chef d'accusation qui pèse sur eux, importation des produits de faune sauvage et abattage des espèces animales intégralement protégées. Selon la même source, il s'agirait d'un réseau transfrontalier entre la Centrafrique et les 2 Congos. Leur arrestation serait le fruit de la collaboration entre la direction départementale de l'économie forestière de l'Alikwala et la gendarmerie nationale, épaulée par le PALF,
projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. À Sibiti, il sera question de la comparution pour réquisition et plaidoirie ce 28 juin d'un individu poursuivi pour abattage d'éléphants, espèce animale intégralement protégée en République du Congo. Au cours des précédentes audiences, ce présumé délinquant phonique avait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Dans la première affaire comme dans la seconde, les accusés risquent des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions de francs CFA maximum d'amende. Aider les jeunes Congolais à mieux s'orienter dans différents milieux professionnels en vue de se situer dans l'avenir, tel est le sens de la campagne de sensibilisation dénommée Global Day, lancée ce jeudi par la société de la téléphonie mobile MTN Congo. Campagne qui, selon les organisateurs, permettra aux agents de cette société de mettre à la disposition des élèves et étudiants leur expérience professionnelle. Cette année, MTN a décidé que la thématique soit autour de l'autonomisation des jeunes. La jeunesse est la population la plus importante. Souvent, elle est désespérée parce qu'elle ne voit pas un horizon radieux. Souvent parce qu'elle n'est pas convenablement préparée. Il n'y a pas forcément une bonne adéquation entre sa formation et les opportunités de travail que cette jeunesse peut avoir. Alors cette année donc, autour de la thématique de l'autonomisation des jeunes. Les échanges ce premier jour ont été jugés positifs par les bénéficiaires qui ont trouvé là une motivation pour aller apprendre un métier quelconque. Vous avez des formations de base. Est-ce qu'il faut rester figé sur ce que vous avez appris ou bien il faut s'adapter au monde d'emploi pour avoir un peu de connaissances qui sont un peu recherchées sur le monde d'emploi? J'ai eu à comprendre, je ne dois pas jusqu'à m'arrêter sur ce que je suis en train de faire dans ma vie sociale. Savoir se diriger dans la vie, comprendre ce que nous voulons faire dans l'avenir. Donc ici, on nous donne des opportunités de connaître les différents métiers qu'on peut apprendre dans l'avenir. On peut avoir un bac littéraire, mais on peut se tourner sur autre chemin. Ce n'est pas une journée perdue parce que je n'ai pas eu cours aujourd'hui, donc j'ai profité et ça a été une réussite. Après Brazzaville, la campagne d'orientation Global Day se poursuivra dans d'autres départements du Congo, a signifié le directeur général de MTN Congo. L'ambassadeur de la Namibie au Congo, Vilio Anoshike Afindaka, a été reçu en audience ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba. Les deux personnalités ont échangé sur les accords liés entre les deux pays. Aussi, ils se sont penchés sur le renforcement de coopération parlementaire entre le Congo et la Namibie. C'était un grand honneur pour moi d'avoir échangé avec lui. En général, nous avons eu à réviser les accords de la coopération, en particulier la coopération entre les deux assemblées. C'est très important. Nous avons pris acte avec satisfaction des progrès qui ont été effectués. Voilà l'objectif principal de notre échange. Signalons que le Congo et la Namibie entretiennent les relations diplomatiques depuis le 21 mars 1990. Elles sont au nombre de 23, ces Diables Rouges Handball Junior Dames, présélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations qui se disputera du 5 au 14 septembre prochain à Niamey, au Niger. Près de 3 mois avant ce rendez-vous, ces joueuses ont d'ores et déjà été convoquées par la fédération pour une préparation qui se veut efficiente et à long terme. Tu veux aller loin, maintenant c'est aventure, donc aujourd'hui on va bien. Si tu veux aller loin, tu n'attends pas la veille pour préparer. Nous allons les prendre à temps pour les mettre à la disposition des spécialistes qui ont le 3e degré, puisque c'est le niveau qui est demandé par la CAB. Vous voyez que dans cette sélection, il y a 3 qui sont dégagés de la Buenza. C'est pour dire que ce n'est pas qu'à Brazzaville, c'est d'entre eux. Et nous avons mis à la disposition du staff technique, des arbitres de la Confédération. Ça sera une autre équipe, vous allez voir d'ici 2 mois. Jeudi 20 juin dernier, c'était donc le premier rassemblement de ces joueuses sous la houlette de Gabriel Lembessi et son staff technique. Et pour ce premier contact, il était question d'inculquer aux 20 athlètes présentes à ce premier jour les notions élémentaires de bonne conduite, à savoir l'assiduité, la ponctualité et donc la discipline.
à partir d'aujourd'hui, chaque jeudi, j'ai été tolérant parce qu'on m'a dit jusqu'à 15h30. 15h, il n'y avait que 12 filles. Ben, ici, c'est maintenant le drapeau national que vous allez défendre, ce n'est pas les clubs. Vous devez vous brasser. Personne ne s'identifie à Étoile, à Abo, DGSP, Inter, Kembongo, Acel. Ici, on donne les choses à tout le monde. On a vu que hier, on est parti vous suivre. Vous allez défendre les couleurs nationales. Et quand tu regardes le ciel, ça t'élève. Il faut viser les étoiles. Voir les choses dans leur grandeur, c'est donc ce que doivent avoir ces jeunes et adolescentes qui ont fait montre d'un potentiel encourageant lors des matchs d'entraînement organisés à cet effet. Aujourd'hui, il était question, comme on le dit, c'est l'entrée en séance. Donc, question de les regarder, puisqu'on les a pris pêle-mêle, chacune dans son environnement. Donc maintenant, il est question de les regarder de plus belle, pour qu'on regarde qui a des tares, qu'est-ce qu'il faut amener, qu'est-ce qu'il faut ajouter en fin de compte. C'est donc parti pour cette préparation pour le championnat d'Afrique des Nations de handball junior dames. En attendant leur internement au mois d'août à Oyo, ces Diables Rouges présélectionnés s'entraîneront chaque jeudi, jour destiné dorénavant à cette équipe nationale.